Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Bienvenue à ce cours consacré à l'étude du droit constitutionnel sur la théorie générale notamment. L'enseignement du droit constitutionnel est devenu commun à toutes les facultés de droit. Son enseignement remonte d'ailleurs au XIXe siècle. C'est donc pour rester fidèle à cette tradition que le droit constitutionnel a été introduit donc dans l'enseignement notamment de toutes les facultés de droit. Le droit constitutionnel est un droit vivant puisqu'il appréhende notamment la dévolution du pouvoir au sein de l'État, mais aussi dans une certaine mesure la protection des libertés des citoyens. Pour donc vous permettre de comprendre cette première partie du droit constitutionnel consacrée à la théorie générale, nous allons voir essentiellement 5 points. Le premier point va nous permettre de définir l'État à travers ces éléments constitutifs. Vous allez donc comprendre à la fin de la première séquence ce que signifie l'État d'un point de vue du droit constitutionnel. Nous allons aussi identifier et définir le droit constitutionnel dans la mesure où tout ce qui a un lien avec la Constitution, a priori, peut être considéré comme relevant du droit constitutionnel, mais on peut rentrer à l'intérieur pour regarder les différentes distinctions possibles. Nous allons dans une troisième séquence expliquer la place notamment de la Constitution parmi les différentes sources du droit. L'étude du droit constitutionnel porte en principe sur l'étude de la Constitution. Mais la Constitution au sens large est une loi. Et en tant que loi, on peut aussi chercher la place de cette loi parmi les autres sources de loi qui existent au sein de l'État. Ce sera l'objet donc de la troisième séquence. Dans la quatrième séquence, nous allons expliquer le mécanisme constitutionnel par lequel la dévolution du pouvoir politique est prévue. Il s'agit donc d'un mécanisme qui permet de désigner les différents représentants de l'État aussi bien dans une dimension centrale que dans une dimension décentralisée. Et enfin, en dernière section, nous allons terminer par le fonctionnement de la justice. La dernière séquence donc sera consacrée à l'étude de la justice constitutionnelle, entendue comme la justice rendue au nom de la Constitution, soit par un juge spécialisé que l'on appelle le Conseil constitutionnel ou par tout juge dans notamment le modèle de contrôle de constitutionnalité diffus. Donc l'étude de ces 5 séquences devrait vous permettre de comprendre à la fin de cet enseignement ce que signifie concrètement le droit constitutionnel, mais seulement dans sa première partie, puisque au semestre suivant, vous allez voir la seconde partie du droit constitutionnel qui porte essentiellement sur l'étude des institutions politiques. Donc la première partie que nous allons voir ensemble portera essentiellement sur la théorie générale de l'État. Alors cet enseignement suit une approche pédagogique qui est le modèle de l'enseignement à distance, vous le savez très bien. Donc nous vous recommandons dès le début de rester régulier, de ne pas attendre la fin des séquences avant donc de chercher à les comprendre, mais de développer un mécanisme qui puisse vous permettre de comprendre les séquences au fur et à mesure de leur déroulement. N'hésitez pas donc à poser des questions sur les parties que vous n'allez pas comprendre pendant les discussions. Pour vous permettre de mieux tester votre compréhension, j'ai prévu notamment une évaluation formative que vous allez trouver naturellement sous chaque séquence. Donc chaque séquence peut vous permettre de faire des auto-évaluations et à la fin de toutes les séquences, nous aurons donc une évaluation qui sera considérée donc comme votre évaluation annuelle. Ce qui veut dire donc que vous aurez le temps, vous aurez la possibilité à la fois de discuter avec l'enseignant pendant le cours, mais vous pourrez aussi vous exercer pour notamment approfondir les points que vous n'avez pas bien saisis. En attendant donc que l'on se retrouve pour discuter de façon plus concrète sur les différentes séquences, je vous souhaite donc de passer une très bonne année académique 2025-2026. À très bientôt.